Salut les gars, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo je pense qui va beaucoup vous intéresser parce qu'en fait on fait un véhicule petit budget. Comme souvent vous savez je prends des voitures de location en fait pour me déplacer à droite à gauche et quand c'est des véhicules qui sont assez intéressants je vous en fais la vidéo. Je vous avais fait la vidéo de la Fiat 600 que vous avez bien aimé, la Ford Puma aussi et aujourd'hui cocorico on a une voiture française. Donc c'est une Citroën C3. Donc comme d'habitude, on va vous faire un peu présentation extérieure, intérieure et on va rouler un petit peu. La voiture, je l'ai déjà quand même pas mal roulée parce que j'ai dû faire à peu près 800 km avec. Donc je la connais un petit peu et je peux vous dire ce que j'aime et ce que j'aime pas. Bon, comme vous pouvez voir, il était censé faire un grand soleil, du coup je suis en short t-shirt. Au final, il fait froid de fou, il pleut un peu. Donc je pense que je vais attraper une bonne crève, mais au moins on vous aura fait une belle vidéo sur la C3. Pour commencer, euh, ça va être du très personnel. Moi, je sais que en termes de design, je suis pas très fan de cette nouvelle identité visuelle de Citroën. Je la trouve très cubique et je trouve pas qu'il y a énormément on va dire, de peps un petit peu dans la voiture. Celle-là, c'est vraiment une finition un peu de base. Je vais vous montrer un petit peu le moteur, etc. Elle a quelques petites options. Donc, vu que c'est une vidéo où on a dit que c'était une voiture petit budget, c'est un petit peu ça qu'il faut tout de suite parler. C'est que vous allez être à un prix d'environ 20 000 euros. Donc, c'est vraiment pas cher. Mais attention, parce que vous allez être en concurrence avec la Renault Clio que je vous ai filmé sur la chaîne et que personnellement, je trouve en termes de design est bien plus jolie. Mais tout ça, on va en reparler. Donc, déjà, vous voyez effectivement, elle a une forme très cubique. Ils ont essayé de lui donner un look un petit peu plus baroudeur et un petit peu plus musclé. Ils l'ont un petit peu rehaussé et ils ont mis des éléments un petit peu de design. Vous avez le nouveau logo Citroën. Certains le trouvent trop gros, vraiment trop mastoc et imposant. Et vous voyez qu'ils ont fait un espèce de jeu qui est un petit peu sur toute la voiture. Vous avez en fait des traits qui partent comme ça et qui symbolisent un petit peu le chevron. Le chevron emblématique de Citroën. Et du coup aussi, vous le voyez là, le chevron. Vous le voyez en bas, dans la prise d'air. Vous retrouvez effectivement ce motif comme ça, du chevron de Citroën. Faut savoir que c'est un véhicule qui a trois motorisations. Deux motorisations électriques et une thermique essence. Ça, c'est la essence. On va en parler encore un peu plus. Mais c'est pour vous montrer que vous voyez, il y a cet énorme bloc de plastique qui fait vraiment très voiture électrique. Vous n'avez pas de calandre. Vous avez ce tout petit espace ici et vous avez du coup en bas, mais sinon tout ça en fait c'est un cache. Évidemment, j'ai fait 800 km avec, c'est une voiture de loc, elle est dégueu. Puis en plus vous voyez le temps, il se met même à pleuvoir maintenant, donc elle est pas propre du tout. Mais voilà, là ils ont fait quelque chose de rigolo parce qu'en fait ils ont fait, vous savez, une prise d'air comme ça pour envoyer de l'air vers les pneus, donc sans doute un petit peu pour les refroidir. Donc plutôt pas mal. Les jantes, qui ne sont pas des jantes, hein, c'est des enjoliveurs. Le design, je trouve très réussi, honnêtement. Et quand on se met un peu plus loin, on a presque l'impression que c'est des jantes. Donc c'est quand même relativement bien fait. Et là, vous voyez, vous retrouvez là ce fameux chevron un petit peu sur ces passages de roues plastiques qui lui donnent justement ce côté un petit peu baroudeur et un petit peu surélevé. Là, ils ont essayé d'y faire une courbure un petit peu dans la portière. Vous voyez, il y a un petit schéma dedans. C'est plutôt pas mal. Vous avez des barres de toit. Là, on va arriver sur un sujet qui est un peu problématique selon moi. C'est un peu la qualité de certaines choses. Vous voyez, si vous vous rapprochez, la barre de toit, en fait, en sachant que la voiture, elle est neuve. Hein. La voiture a 5000 km. Hein. Je lui en ai mis 800, mais elle a 5000 bornes. Donc, elle est vraiment... voilà. Et regardez la barre de toit. Vous voyez, ça bouge quand même pas mal. Donc ça transpire pas la qualité, quoi. Genre ça transpire pas la solidité. Vous avez ce petit logo qui est sympa et que vous pouvez personnaliser parce qu'il y en a certaines qui l'ont en orange, il y en a qui l'ont, là on l'a en blanc. Donc ça, vous pouvez vraiment choisir la couleur. Les pneus, ils sont montés en 17 pouces. Donc si je vous dis exactement, à l'arrière, c'est du 205, 50, 17. Donc c'est quand même pas mal pour une petite voiture comme ça d'avoir du 17 pouces. Et si on passe à l'arrière, pareil, vous retrouvez le
grand logo Citroën et le chevron, vous voyez, vous le retrouvez en fait ici dans ce logo. Pareil, là vous l'avez aussi dans le plastique. Et voilà, moi je sais qu'en termes de design, je suis pas très fan parce que vous voyez, ça fait vraiment un bloc. Le designer, il a vraiment fait une sorte de carré, un peu boîte à chaussures. Mais ça, encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. Mais juste si on revient sur le côté et qu'on prend un peu de recul, en fait, vous voyez qu'elle a vraiment la forme un peu, presque un peu basique de l'enfant qui va être, qui a 3 ans et qui va vous dessiner une voiture, quoi. C'est vraiment, enfin, regardez, ça fait vraiment, ouais, design de boîte à chaussures. Ils ont essayé de lui donner un petit look et de la rehausser un petit peu, mais moi, personnellement, je n'aime pas du tout le design. Et encore une fois, c'est pas se dire, ah oui, mais elle est très peu chère. Non, parce que vous voyez, la Clio, qui pour le coup, moi, j'adore le design, elle est à ce prix-là. Encore une fois, c'est une question de goût et de couleur. Mais moi, pas très fan. Là, vous avez en fait tout ça, là, ce gros bloc en plastique. Là, encore une fois, c'est du détail, mais c'est des petites touches comme ça. Vous voyez, il y a le pot d'échappement qui ressort comme ça. Il est très moche. On dirait un tuyau de salle de bain. Cachez-le. Je ne le montrez pas. De toute façon, c'est pas une voiture à vocation sportive, donc il n'y a pas d'intérêt qu'on le voit. Par contre, il y a des petits détails très rigolos. Là, typiquement, si vous vous rapprochez, vous voyez que ils ont mis les monuments de Paris. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra, mais du coup, vous retrouvez la Tour Eiffel, vous retrouvez du coup l'Arc de Triomphe. Enfin, ils ont vraiment mis des petits logos du coup de Paris, donc identité française. Et de l'autre côté de la vitre, vous avez un coq, donc le coq français. Donc c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va parler d'un sujet qui fâche. Encore une fois, la voiture est neuve, hein. Elle a 5000 km. Je vais vous ouvrir la voiture. Donc voilà la clé, ok? C'est une clé à l'ancienne, hein. Vous avez une clé, etc. Je vais appuyer du coup sur le bouton pour déverrouiller. Et regardez, je mens pas. Regardez. Vous voyez, rien ne se passe, ok? Je sais pas si c'est ce modèle-là qui a un problème ou pas. Je sais pas si c'est vraiment fait par Citroën, mais si c'est le cas, c'est une connerie mais monumentale. Donc moi j'arrive dans mon parking, je vois que ça marche pas pour l'ouvrir. Je me dis bah génial, ça commence bien. Et bah regardez l'astuce. Vous devez ouvrir avec ça. Donc vous vous mettez là-dedans, vous déverrouillez la voiture, ok? Et là vous y avez accès. Somme toute, assez classique. Sauf que quand vous bipez la voiture et la fermez, les rétroviseurs, eux, ils se rabattent. Et là, vous voyez que j'ai ouvert la voiture et qu'ils ne se sont pas rabattus. Génial. Je me mets à l'intérieur. On vous montrera l'intérieur après, hein. Je me mets à l'intérieur. Hop. Et il n'y a pas de bouton. Je précise qu'il n'y a pas de bouton pour ouvrir les rétros. Il n'y a pas un bouton fermer, ouvrir les rétros. OK? Donc, je démarre la voiture, hein. OK? Vous voyez que les rétros ne se sont toujours pas déverrouillés. OK? Donc là, je peux littéralement, regardez, je peux littéralement rouler et je vais avoir mes rétros qui sont rabattus. OK? Et ben, regardez l'astuce. Et j'ai mis du temps, hein, pour le trouver. J'éteins la voiture. Je rappuie sur le bouton. Vous voyez, il n'y a pas eu de coupe, hein, dans la vidéo. Donc, vous voyez, il n'y a pas de triche. Je rappuie. Et regardez les rétros. Ils viennent de se mettre. Donc, honnêtement, je sais pas si c'est encore une connerie écologique ou je ne sais quoi. Enfin, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est lunaire. Et après, vous voyez que c'est pas la clé qui a un problème, hein, parce que là, ça vient de marcher. Et regardez, je la ferme et vous voyez les rétros qui se remettent. Et truc bizarre, c'est que là, si je rappuie, là, ça marche maintenant. Et vous voyez que la clé, je rappuie, ça se referme, ça se déverrouille comme il faut. Donc, c'est pas la clé qui a un souci, la voiture n'a pas de souci. Donc moi, je me demande, je pose une question, dites-moi si vous le savez en commentaire, je me demande si c'est pas une stupidité encore écologique et qu'ils se sont dit peut-être qu'il faut mettre un peu en route la batterie ou donner un peu d'énergie à la voiture pour juste ouvrir les rétros. Ou alors c'est la voiture qui a un souci, qui a un bug, je sais pas. Mais dans tous les cas, elle aura un bug au bout de 5000 km. Donc déjà, ça sent pas super bon. Mais voilà, ça c'était un peu le point. Ah oui, bon là, elle s'est fermée toute seule, hein, comme ça, elle est autonome. Elle choisit quand elle ouvre ou quand elle ferme les rétros, elle
elle choisit vraiment. Du coup, on va vous montrer le coffre maintenant, parce que lui, il fonctionne, vu que c'est pas un coffre électrique, évidemment. Hop. Ah, maintenant. Ah, voilà. C'est compliqué, hein. C'est Citroën, hein, attention, hein, voilà. Le coffre, somme toute assez classique, il est quand même assez petit, je trouve. Vous n'allez pas mettre des 1000 et des 100, mais franchement, ça va pour une petite citadine. Par contre, il y a un truc qui est pas très bien fait selon moi, encore une fois. C'est ça, vous voyez, il est assez profond, mais vous voyez, vous avez cette grande partie. Donc typiquement, si vous avez des bagages lourds, bah, en fait, vous devez les soulever et vraiment les poser. C'est pas en fait un plancher plat où vous montez juste et vous le posez. Là, faut vraiment le poser. Et aussi, si vous vous mettez bien derrière la voiture, vous verrez qu'en fait, elle a vous voyez cet encadrement là, ici, cette forme, bah en fait, elle réduit quand même pas mal l'espace pour mettre. Vous n'allez pas peiner à mettre un sac, mais typiquement, si vous avez un truc vraiment très gros, je sais pas moi, si vous allez faire des courses à Ikea pour des meubles, et que vous avez vraiment des gros cartons qui sont assez larges, bah vous voyez, en fait, ils passeront pas comme ça. Il faudra un peu les mettre biscornus. Enfin, voilà, c'est un peu bizarrement fait. Mais bon, si vous souhaitez aller faire les courses, ça va. Ils auraient pu mettre peut-être une petite lanière ici, mettons même en tissu ou je ne sais quoi pour accrocher, parce que là, en fait, vous le mettez là-dedans et c'est un peu crade, ça prend un peu la saleté. Enfin, c'est pas, voilà, c'est pas terrible, mais voilà. On va vous montrer le moteur. Truc déjà positif, c'est que vous savez, vous n'avez pas l'espèce de petite manette là à chercher, vous vous mettez juste au milieu, vous appuyez, ça s'ouvre. Évidemment, vous n'avez pas de vérin, donc bah, vous avez votre bon vieux truc à l'ancienne avec la tige jaune. Le moteur, bon, c'est pas le V12 Ferrari, hein, donc on va pas y passer 30 ans, mais c'est l'occasion de vous parler un peu des motorisations. Vous avez 3 motorisations disponibles. Vous avez le bloc essence qui est là. Il fait 100 chevaux et c'est avec une boîte manuelle. Ou alors vous avez 2 moteurs électriques et de mémoire ils font à peu près 115 chevaux. C'est pas un foudre de guerre. On a fait de l'autoroute avec. Vous arrivez à 130, hein, mais quand vous êtes dans la côte, il faut un tout petit peu prendre son élan. Si vous arrivez vraiment et que vous êtes, je dis n'importe quoi, à 90 et que vous voulez monter à 130 dans la côte, vous sentez qu'elle va avoir un petit peu de mal. Vous sentez aussi, ça on en parlera quand on roule, mais qu'il y a énormément de prise au vent. Vous sentez beaucoup le vent, vous entendez beaucoup le vent aussi. Peut-être aussi parce qu'elle a cette forme un petit peu cubique. Donc voilà. Faudrait vraiment faire une analyse avec les autres concurrents, type Clio un petit peu pour les motorisations, mais 100 chevaux, c'est pas énorme. Je pense que là, on est pas mal. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Vu que la voiture est ouverte, ça va être simple. Déjà, on va commencer par l'arrière, parce qu'il y a quelque chose qui est phénoménal, hein. Je l'avais pas vu depuis des années. Regardez, venez voir. On va pas s'attarder sur les sièges, etc. On va s'attarder sur la porte. Regardez du coup la porte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui vous choque? Regardez ça. Vous avez la manivelle pour descendre votre vitre en 2026. Et je trouve ça mais fabuleux. Enfin, c'est incroyable de proposer ça, je trouve. Et encore une fois, la voiture, elle vaut quand même 20 000 euros. Elle vaut pas 8 000 balles. Elle vaut 20 000 euros. Hein. Et c'est une voiture qui vaut 20 000 parce que il y a de l'option, mais il n'y a pas non plus enfin, il n'y a pas beaucoup d'options. Mais bon, l'intérieur maintenant. Alors, le gros défaut, c'est que il y a énormément de plastique. Vous voyez, c'est du plastique partout, partout, partout. Et c'est un énorme bloc. Et c'est que ça. Sinon, vous avez un tissu gris avec de la surpiqûre bleue. Et ils vous ont mis une étiquette. Alors ça, c'est les goûts et les couleurs, encore une fois. Je trouve ça affreux. J'ai l'impression d'avoir mon t-shirt Célio avec marqué Be Cool comme ça. Enfin, franchement, je trouve ça naze comme idée. Je trouve ça vraiment moche. Et le pire, c'est qu'ils vous mettent des petits slogans là partout à chaque fois. Parce qu'à l'arrière, vous voyez, là, vous avez pas Be Cool, vous avez Feel Good. Non, mais franchement, quoi, je trouve ça vraiment, j'aime pas l'idée. Là, vous avez cette truc en plastique, cette petite barre en plastique qui est censée en fait donner une impression un peu comme les LED, vous savez, dans les voitures pour éclairer. En réalité, c'est pas de la LED, hein. C'est comme ça bouge pas. Les sièges, eux, ils sont assez jolis. Le design est plutôt sympa, somme toute assez classique, hein.
mais plutôt réussie. J'aime bien en fait cet encadrement blanc là comme ça, vous voyez. Et elle a les espèces de petits coussins un petit peu Citroën. Il faut reconnaître qu'on est bien assis, c'est assez confortable. Par contre, vous voyez ça là, ce côté, vraiment vous n'êtes pas du tout maintenu. On en parlera dans la conduite. Ensuite, l'intérieur. Donc là, je vais me mettre dedans pour vous montrer. Déjà, je vais vous montrer un truc qui est fabuleux. Regardez. Je vais mettre le contact, ok, la clé, et on va compter et on va regarder combien de temps ça met pour allumer l'écran, ok? En sachant que si vous la démarrez, ça fera la même chose, ok? C'est parti, j'ai mis le contact. Donc vous avez ici, ça s'allume, et là l'écran vient de se mettre, ok? Regardez bien le temps que ça met. Et c'est pas truqué, hein. C'est pas truqué, c'est vraiment le temps que ça met tous les jours, tout le temps. Regardez comme c'est long. C'est pas truqué, hein, encore une fois, c'est pas au ralenti la vidéo, c'est bien la vitesse normale. Regardez ça, hein. Et voilà, on y est enfin. Enfin, c'est quand même fou, je trouve, maintenant, en 2026, d'avoir un écran comme ça. Et d'autant plus que l'écran ne sert strictement à rien. Parce qu'en fait, vous avez votre menu Home, là où on est. Donc, c'est votre récap avec le téléphone. Vous avez la radio, le téléphone. Donc, vous pouvez bien évidemment mettre Apple CarPlay et Android Auto. Vous avez le port USB-C ici. Et là, vous avez les paramètres. Donc, moi, j'ai cliqué dans les paramètres la première fois. Et je me suis dit, bon, il y a pas grand-chose, mais pourquoi pas? Luminosité de l'écran, le Bluetooth, l'audio et l'horloge. Et dans Généraux, donc dans les paramètres, vous n'avez que ça. Vous n'avez que langue, réinitialisation au réglage d'usine, mise à jour du logiciel et code Wi-Fi. C'est très léger. Quel est l'intérêt de mettre un grand écran comme ça? Enfin, je comprends pas trop le principe de mettre cet écran, très honnêtement. Mais bon, pourquoi pas. Après, point positif, vous savez que ça, je suis assez fan. Vous avez vos boutons de clim qui sont vraiment classiques où bah, vous tournez en fait les molettes, hein, tout simplement. Donc c'est rapide, vous perdez pas de concentration. Donc ça c'est bien. Et après, en termes de design, vous voyez, vous n'avez pas de contour. Donc c'est vraiment très épuré, on va dire. C'est très épuré, très classique. Vous avez votre volant multifonction. Encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Moi, je n'aime pas ces petits volants comme ça, comme chez Peugeot. Je n'aime pas ça. Mais le design en tant que tel est assez joli parce que les matériaux sont bien déjà au toucher. Et j'aime bien ça. En fait, vous voyez, c'est coupé. Là, sur l'airbag, ils ont fait une forme un petit peu creusée. Il n'y a pas de branche au milieu. Enfin, je trouve que le design est joli. J'aime pas le fait qu'il soit petit, mais ça c'est les goûts et les couleurs encore une fois. Mais si vous, par contre, vous aimez ces petits volants type Peugeot, le volant est vraiment très réussi. En termes de matériaux, c'est du plastique partout. Vraiment, c'est Plasticland. Et vous avez ce tissu là un petit peu bizarre, on dirait un chasuble de sport. C'est assez curieux, mais bon, pourquoi pas. Et après, comme je vous disais sur le compteur, alors si je rezoome un tout petit peu, hop, sur le compteur, vous n'avez pas énormément d'indications. Vous voyez, vous avez votre vitesse, le plein à gauche, le kilométrage total du véhicule, et après, vous avez un bouton sur un des commodos, et en fait, vous pouvez choisir donc votre consommation au 100. Alors là, vous voyez 7 litres au 100. Attention, on était, on va dire, sur autoroute allemande, on roulait quand même assez vite, et après, on a fait un peu de ville, donc je pense que vous pouvez largement descendre de 2 litres hein, au 100. Et vous avez bah, l'autonomie jusqu'à devoir aller à la station. Vous avez les températures, enfin voilà, du classique. Mais voilà, ça j'aime bien ce design des bouches d'aération là, enfin je le trouve assez joli, bien intégré pour le coup. Et truc qui est pas mal aussi, c'est que vous pouvez désactiver vos aides ici, vous avez des boutons. Donc ça c'est cool, c'est pas dans le menu. Donc là c'est votre start and stop. Là vous laissez appuyer pour dégager le franchissement de ligne, et là vous laissez appuyer pour dégager le truc qui va vous dire que vous êtes un peu trop rapide sur les par rapport à la vitesse. Et vous voyez, c'est les deux petites marques orange qui viennent d'apparaître. Je précise que elles s'arrêtent de clignoter hein, quand vous roulez. Et sinon, après, bon bah c'est du très classique. Hein. Vous avez vos bouches de clim, les warnings, la boîte de vitesse méca.
qui a un design plutôt sympa, honnêtement, et qui passe plutôt bien, parce que vous voyez, ça s'enclenche plutôt pas mal, honnêtement, elle est vraiment plutôt efficace. Il y a juste sur la 5e, où en fait, quand vous êtes en 4, là, vous avez envie de la chercher comme ça, et là, vous remboîtez la 3. En fait, la 5, il faut vraiment aller la chercher loin. Elle est très loin, en fait, elle est vraiment décalée par rapport aux autres vitesses. Donc ça, c'est un peu perturbant, mais bon, c'est voilà, faut s'y faire. Mais sinon, la boîte est plutôt pas mal. Vous avez un frein à main à l'ancienne, donc ça c'est plutôt cool. Et je pense que c'est à peu près tout. Vous retrouvez le motif là un petit peu, vous savez que vous aviez sur les pare-chocs et cette fameuse ligne bleue comme ça. Donc c'est plutôt réussi. Et après vous avez le ciel de toit en blanc qui est un peu voilà qui est là. Mais c'est pas catastrophique. On est bien assis. Mais je pense on va aller rouler pour vous montrer un petit peu tout ça. Donc on se retrouve juste après. Bon du coup les gars, on se retrouve pour la partie conduite. Donc on va un peu vous montrer la Citroën. Déjà on peut vous montrer quelque chose quand l'écran aura décidé de s'allumer, hein, parce que ça met toujours un petit peu de temps comme vous avez pu voir. Je pense que c'est une option, j'en suis pas sûr. Elle a les bip bip de recul, mais elle a pas la caméra de recul. Donc c'est un peu ballot d'avoir un grand écran comme ça. Vous voyez, si je passe la marche arrière, vous avez le radar en fait avec les petits logos, mais vous n'avez pas de caméra. Donc c'est un peu con quand vous avez un écran aussi grand. Autre truc un peu bête que j'ai oublié de vous dire dans l'intérieur, c'est que le siège passager ne peut pas se régler en hauteur. Il peut se régler en inclinaison de siège, avant, arrière, incliner le dossier, mais hauteur, il peut pas. Conducteur, oui, mais pas le passager. Les gars, on est en 2026. La voiture, elle vaut pas 5 000 euros. Elle vaut 20 000 euros quand même. Est-ce que c'est trop compliqué de mettre une pompe en plastique, comme ce que j'ai moi, pour baisser le siège? Franchement, quoi. À l'arrière, il y a même pas comment ça s'appelle? Les vitres électriques. Donc bon, on va pas recontinuer l'intérieur. Mais vous voyez, c'est plein de petits détails un peu pénibles. Maintenant, sur la partie conduite. Première chose, la voiture est super bien suspendue. La suspension est très moelleuse et vous sentez vraiment que vous êtes dans une Citroën parce que c'est très confortable, c'est très moelleux, c'est très ouais, bah en fait c'est très Citroën, hein. C'est très confort. Vous avez vraiment aucune dose on va dire, de sportivité dans cette voiture. Et vous sentez vraiment elle est là pour être conduite de façon très moelleuse, on va dire. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est que dans le volant, vous n'avez aucun ressenti. Vraiment, le volant, vous le tournez, mais vous n'avez aucune rentrée d'information de la part de la voiture. Vous ne sentez strictement rien. Là, vous tournez et en fait, bah, c'est très compliqué de vous l'expliquer. Mais là, dans le virage, je sens même pas en fait ce que font les roues. Genre, j'arrive même pas à me situer. Je fais des mouvements de volant et j'ai aucune remontée d'information. Donc là, vous allez vous dire, ah mais oui, mais toi, t'es en Porsche, évidemment, tu compares. Non, c'est pas que je compare à la Porsche, mais typiquement, il y a des petites voitures, la Ford Puma où j'avais du ressenti, la Clio où j'avais du ressenti. Là, vraiment, il n'y a pas de ressenti du tout. Donc c'est assez particulier. Là, typiquement, dans un rond-point, vous voyez, on l'aborde et en fait, on tourne le volant et je sais pas, je le trouve très mou, enfin, c'est très bizarre. On sent que la voiture, elle est suspendue aussi de façon, comme j'ai pu vous dire, très moelleuse. Donc, quand vous roulez sur les dos d'âne, par exemple, bah, c'est agréable parce que vous les sentez pas du tout grâce à la suspension. Mais par contre, quand vous êtes dans des virages, vous la sentez un petit peu, la voiture, qui a tendance à vouloir un peu cabaner, où il y a vraiment du roulis. Donc, ça, c'est pas un très bon point, honnêtement. Je trouve qu'elle fait aussi un petit peu de bruit, honnêtement. Là, pas sur ces vitesses-là, mais si on allait un peu plus vite, on sent quand même un petit peu le bruit du vent. Donc ça, c'est pas voilà, ça c'est pas très fou. Mais sinon, après, encore une fois, vous êtes très bien assis dans les sièges. Par contre, vous avez aucun maintien sur le côté. Ça, c'est ce que je vous disais sur la partie où
de l'intérieur. Là, vous voyez typiquement, si je me balance un peu dans mon siège, vous voyez que là, en fait, ça me maintient, mais vraiment pas du tout. Enfin, le machin, regardez, je sors vraiment du siège. Là, vous voyez, mon dos, il sort. Enfin, on est vraiment pas très bien maintenu. Donc, si vous prenez un virage un peu vite, entre le fait que la voiture, elle a tendance à cabaner un peu sur le côté et que vous sortez de votre siège, bon, c'est pas fou. Le frein, vous avez un ressenti de frein qui est encore une fois très moelleux, très spongieux. Vous avez pas beaucoup de ressenti par rapport à ça. Donc voilà, en fait, c'est comment dire, c'est un peu l'opposé. Là, vous voyez, je suis en train de freiner, je la sens. Là, si je freine un peu plus, vous sentez qu'elle est, elle est un peu lourde. Enfin, c'est une sorte de gros chewing-gum. C'est une sorte de gros chewing-gum et c'est pas, ouais, c'est pas très agréable à ce niveau-là. Par contre, là, vous voyez, quand on tourne un peu plus vite dans le rond-point, on la sent qui balance un peu. Mais par contre, quand on est sur des routes un peu plus abîmées, là, on va arriver sur un dos d'âne, par exemple. Et vous voyez, le dos d'âne, je vais pas freiner. Je vais le prendre à 50, le dos d'âne, même un petit peu plus. Et vous allez voir vraiment que on est très bien. Enfin, vraiment, on n'est pas... c'est très moelleux et ça, c'est très agréable, c'est très confort. Là, vous voyez, on est un peu plus. Et hop, hop. Et vraiment, ça tape pas dans le dos, ça secoue forcément un peu, mais c'est pas désagréable du tout. Encore une fois, chacun cherche un petit peu ses envies et ses préférences. Moi, typiquement, je sais que j'aime bien avoir un petit ressenti de conduite quand même, et je sais que du coup la Citroën, c'est pas totalement ça. J'ai besoin d'avoir un petit peu de ressenti. Quand je fais typiquement des virages, j'ai besoin de sentir un peu où sont mes roues, j'ai besoin d'avoir ce feeling un petit peu de conduite que je peux retrouver par exemple dans une Peugeot, ils sont très forts là-dessus, ou alors que je peux retrouver dans une Renault aussi qui est pas mal. Là, celle-là, pas trop. Mais pour une personne qui cherche quelque chose de très confortable, de très chill, où vraiment il va rouler maximum à 50 km/h en ville, bah franchement, la voiture fait le boulot, hein, parce que vous êtes bien installé. Le volant, encore une fois, vous n'avez pas de ressenti, mais par contre, elle braque bien. Il est très agréable au toucher au niveau des matériaux. Il est très léger dans sa direction. Donc, c'est vraiment Citroën, en fait. C'est leur état d'esprit, c'est leur conception, on va dire, de la voiture, où ils veulent une voiture très confortable et très agréable à rouler, voilà, sans avoir un ressenti ou prendre des virages et sentir vraiment la voiture. Donc c'est des conceptions différentes de l'automobile. Il n'y en a pas de bonnes, il n'y en a pas de mauvaises. Là, c'est vraiment en fait à vous de savoir ce que vous voulez. Si vous voulez une voiture avec un ressenti de conduite, allez peut-être plus vers Peugeot ou Renault. Par contre, si vous voulez quelque chose de très confortable et de très chill, eh ben allez peut-être plus vers la Citroën parce qu'elle remplit très bien cette fonction. Là, vous voyez typiquement, je suis assis et vraiment je me sens très très bien. Genre je suis très bien assis, c'est très confortable. Par contre, Citroën, il y avait peut-être un truc à faire en termes de confort. En plus, c'est qu'elle a pas, j'avais oublié de vous le dire, elle a pas d'accoudoir. Elle a pas d'accoudoir. Donc des fois, j'aimerais bien pouvoir poser un peu mon coude là. Et en fait, je l'ai pas. Donc ça, c'est un peu dommage pour une voiture qui a vocation à être très confort. Ils auraient pu mettre un petit accoudoir, même en tissu. Franchement, c'est pas ça qui va faire exploser le prix, hein. Donc voilà, c'est des petits retours d'informations sur la C3. Encore une fois, on va pas faire une vidéo de roulage qui dure des heures. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais juste vous faire une sorte de mini accélération pour vous montrer que c'est pas un foudre de guerre. Mais vous voyez, quand vous arrivez un peu vite en fait dans un rond-point, là vous voyez, on bouge quand même pas mal. Là, je suis en train de sortir de mon siège, hein, littéralement, alors qu'on est à 30 hein, dans le rond-point. Là, littéralement, je sors de mon siège, je la sens qui fait du roulis, et derrière, après, je repars. Enfin, elle bouge beaucoup. Et là, en termes d'accélération, pied au plancher, c'est suffisant, mais c'est pas un foudre de guerre. Elle fait, encore une fois, 100 chevaux. Voilà. C'est une voiture c'est pas une voiture qui a vocation à être sportive. C'est une voiture très confort et ça fait le boulot. Mais voilà, elle a quand même des trucs très bien. Typiquement pour votre clim, vous pouvez le faire avec la main, comme je vous disais. Vous n'avez pas à vous embêter à aller dans le menu. Les aides, elles s'enlèvent facilement.
Donc il y a quand même des trucs cool, le volant multifonction où vous changez le volume directement sur le volant. Donc c'est pas mal. C'est une bonne proposition. Honnêtement, bah regardez vous si ça peut être une voiture qui peut vous intéresser. Moi, c'est pas trop ce que je recherche dans l'automobile, mais il y a énormément de personnes qui vont adorer cette voiture, je pense. Donc voilà. Je pense qu'on va passer à la conclusion dès maintenant et bah on se retrouve dehors dans le froid et sous la pluie. Bon, du coup, les gars, fin de vidéo sur cette Citroën C3. On vous a mis les petites lumières, comme ça, vous voyez la signature lumineuse aussi de la voiture. Du coup, qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, en termes de design, déjà, ça c'est très propre à chacun. Moi, j'aime pas le design, mais il y a des personnes qui aiment beaucoup le design. J'en ai rencontré aussi qui m'ont dit « Ah bah moi j'aime bien, je trouve ça assez joli, etc. » Donc ça, on va pas trop s'y attarder, c'est vraiment propre à chacun. Moi, je suis pas fan, à vous de vous faire votre avis. Au niveau des finitions, je les trouve un peu cheap, honnêtement. Je les trouve vraiment pas très quali. Encore une fois, c'est une voiture à 20 000 euros. Mais vous voyez, j'ai pas eu cette sensation avec la Clio, par exemple, que j'avais trouvé bien finie, bien construite. Là, je trouve ça un peu plus bancal, on va dire. En fait, je pense que c'est une voiture qui remplit bien sa mission, quand même. C'est une voiture, une petite citadine. Bah là, typiquement, on est dans un petit village. Vous habitez dans un petit village. Vous voulez aller faire vos courses, aller vous balader un petit peu le week-end. Elle remplira parfaitement sa mission. Après, si vous souhaitez vraiment une voiture un peu plus émotion, un peu plus sympa et tout, je pense que ça va être un peu plus gênant. Moi, je serais un peu effrayé aussi par l'aspect fiabilité parce que là, vous voyez, il y a déjà un problème avec la clé, potentiellement ou pas, je sais pas. Mais elle a des trucs pas mal aussi parce qu'elle est quand même relativement confortable. Moi, j'ai fait beaucoup de routes encore une fois et j'ai pas du tout eu mal au dos. J'étais vraiment bien installé dans la voiture. C'est très cool qu'on puisse enlever les aides très facilement et qu'il n'y ait pas à aller dans un menu pour enlever. Pareil avec la clim. Donc elle a des petits trucs en fait sympas et elle a des petits trucs un peu chiants comme par exemple l'écran qui met 40 secondes à se démarrer. Voilà, en fait elle alterne du bien et du pas bien. Donc c'est une voiture où je dirais que je suis un peu mitigé, mais voilà, c'est un petit budget, c'est 20 000 euros, c'est pas non plus, on peut pas la comparer avec une voiture qui en vaut 40, mais voilà. Là je trouve que le noir d'ailleurs lui allait plutôt pas mal parce que ça lui donne un petit côté un peu plus classe. J'en ai vu en bleu turquoise ou en rouge. Là, moi, c'est non. Mais voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la C3. Est-ce que vous achèteriez typiquement la C3? Est-ce que c'est une voiture ouais, vous pourriez vous dire, je mets 20 000 euros là-dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous invite à mettre un like à cette vidéo, à vous abonner au Insta qui est juste en dessous parce qu'on poste un petit peu du contenu par rapport à ça. Je vous invite également à commenter la vidéo et à la partager à vos amis, comme ça ben, ça fait grossir la chaîne, et bien évidemment à vous abonner, ça coûte rien, et nous ça fait grossir la chaîne, et ça nous permet de continuer un petit peu cette aventure sur YouTube. Donc voilà, merci beaucoup pour le visionnage, et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao les gars.